te demandes sûrement comment je fais pour gérer mon entreprise et les deux autres que mon conjoint et moi on a sans me sentir constamment débordée. Aujourd'hui, j'avais envie de t'ouvrir les coulisses de mes 3 entreprises, mais surtout plus précisément de partager qu'est-ce que j'automatise dans ces entreprises-là et qu'est-ce que, au contraire, je conserve fait à la main et exactement les raisons pour lesquelles j'ai gardé cet équilibre-là. Tu vas voir, c'est un équilibre qui est stratégique et qui change tout dans ta gestion de ton entreprise. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'accompagne les entrepreneurs dans le but d'optimiser leur gestion, leur service client et de rester surtout des entrepreneurs sereins. Alors, je vais te faire découvrir les 3 segments de la vidéo d'aujourd'hui. Premièrement, les tâches que j'ai complètement automatisées et pourquoi. Ensuite, les tâches qu'au contraire, je continue de faire à la main et aussi pour quelles raisons tu devrais toi aussi les garder manuellement et surtout pourquoi ce mélange entre les 2 façons de fonctionner, les 2 façons de travailler est essentiel pour moi dans nos 3 entreprises. Donc, on va commencer par le segment numéro 1. Qu'est-ce que j'automatise dans mes entreprises? La première chose, mon agenda. Je suis une fan de l'agenda. C'est d'ailleurs un devoir que je donne à mes clients presque en tout début de collaboration d'optimisation parce que c'est très important d'avoir des plages de temps données pour son travail. Mais on peut pas recommencer notre agenda toutes les semaines, on va perdre un temps fou et à ce moment-là, ça va perdre toute son utilité. Donc, mon agenda a une automatisation qui est créée, à savoir que tous mes plages se répètent. Par la suite, évidemment, c'est à moi manuellement de les bouger pour l'adapter à la réalité de la semaine en question. Par contre, toutes ces plages-là se répètent sur une base donnée, selon le cas, ou même sans échéance, dans le but que je n'ai pas à recommencer mon planning de la semaine à 0 à toutes les semaines. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une base, d'avoir un canevas déjà bien défini qui nous permet de pouvoir avoir une longueur d'avance sur toutes nos semaines et jouer avec les petites exceptions seulement par la suite. Deuxième tâche que j'ai automatisée aussi, c'est l'envoi de ma facturation. Parce que j'ai des ententes, parce que dans mon type d'entreprise, je peux pour la plupart du temps pouvoir avoir des montants prédéfinis à l'avance. Donc, ça me permet de pouvoir organiser ma facturation une fois par mois seulement. Oui, il y a quand même une portion que je fais manuellement, mais ça me donne la longueur d'avance de pouvoir la programmer et à ce moment-là, oublier cette tâche-là complètement de mon entreprise par la suite. Donc, encore une fois, automatiser ne veut pas nécessairement que dire qu'un robot le fait à ma place pour autant. Évidemment, l'idée, c'est de pouvoir se simplifier la tâche et surtout, le plus souvent, efficacement, regrouper ces tâches-là. Donc, dans mon cas, moi, pour la facturation, je regroupe l'entièreté de ma clientèle et je peux, en une seule journée, créer l'ensemble de mes factures du mois et pouvoir à ce moment-là complètement rayer cette tâche-là pour moi. Évidemment, c'est un souci de moins et quelque chose que je n'ai pas à repenser au courant du mois et dont je peux avoir la tête tranquille que tout va être fait et envoyé au bon moment. Troisième élément que j'automatise, non seulement dans mon entreprise, mais aussi dans les 2 autres entreprises dans lesquelles je collabore avec mon conjoint, c'est le paiement des fournisseurs. J'ai pas le temps de penser à tous les jours, à toutes les échéances à vérifier. Donc, le plus souvent possible, on vient prendre des prélèvements bancaires pour qu'on puisse oublier cet élément-là, continuer les belles collaborations avec les fournisseurs et collaborateurs avec lesquels on travaille et à ce moment-là, on va venir s'assurer que tout le monde soit satisfait de ceci et sans que nous, surtout, on ajoute de la charge mentale. Peut-être que ça peut avoir l'air plus simpliste comme tâche automatisée, mais je pense qu'on sous-estime justement à quel point ça peut prendre une place importante dans notre cerveau pour pas oublier, surtout quand on a des collaborateurs qui sont pas nécessairement récurrents, par exemple. On peut avoir un collaborateur qu'on va utiliser 2 à 3 fois par année ou même 4 fois par année, ça reste que c'est pas nécessairement ancré en nous de devoir vérifier si on lui doit des sous. Donc, selon le cas, on va pouvoir venir tout de suite programmer le paiement et à ce moment-là, s'assurer de ne pas l'oublier pour pouvoir préserver surtout notre bonne collaboration. Donc, c'est vraiment quand on regarde l'aspect paiement automatique de cette façon-là, sous cet angle de collaboration et de souci de moins, que ça prend tout son sens à automatiser. Comme je le disais, ces automatisations-là ont pour but de me libérer l'esprit. Je veux pouvoir me concentrer sur la raison même de mon entreprise, donc ce que je fais avec ma clientèle directement. Tout ce qui est agenda, tout ce qui est facturation, tout ce qui est paiement fournisseur, c'est pas nécessairement des choses qui vont me permettre de pouvoir mettre ma clientèle à l'avance. Ça contribue fortement, évidemment, mais c'est là où je trouve l'aspect automatisation bénéfique pour ma part à moi parce que je peux continuer dans ma zone de génie sans nécessairement m'arrêter pour penser ou avoir peur d'avoir oublié un élément important qui collabore à mon entreprise.
Maintenant, ce que je continue de faire manuellement dans mes entreprises. Évidemment, c'est peut-être celui qui peut paraître le plus massif ou le plus volumineux en termes de tâches, mais tout ce qui est la création de mon contenu. Donc, que ce soit mes vidéos, que ce soit les publications que je fais sur mes différents réseaux ou que ce soit aussi les ateliers que je crée pour ma clientèle, c'est moi qui les fais. Évidemment, on parle ici du cœur même de mon entreprise, on parle ici de ma voix, de ma créativité, de tous les sujets que j'aborde et qui ont été créés par l'entreprise, donc par moi dès le départ. Ce serait très difficile pour moi de les automatiser. J'ai besoin d'être là, j'ai besoin de pouvoir me plonger dans ces sujets-là, de pouvoir sortir des suggestions, des solutions, des planifications, des procédures pour mes clients. C'est ma zone de génie. Donc, évidemment, cette portion-là reste 100% créée par moi. Ensuite, le deuxième élément que je continue de faire manuellement, c'est les réponses à mes courriels. Oui, il y a différentes solutions ici et je vais faire une petite parenthèse pour avoir recours à de la sous-traitance, donc une adjointe virtuelle ou même quelqu'un à temps partiel qui pourrait venir nous supporter dans notre entreprise et c'est tout à fait correct et on ne parle pas ici d'automatisation. Je parle ici vraiment bien d'avoir un système de messagerie automatique qui répondrait à ma place à tous les courriels. Je veux pouvoir garder mon contact client, ça fait partie intégrante évidemment de mon entreprise et je veux que les relations et les échanges restent humaines, mais évidemment, ça ne veut pas nécessairement dire que j'utilise pas des outils qui me permettent, par exemple, de programmer à l'avance certains courriels quand je veux, par exemple, prendre un petit peu d'avance dans ma soirée pour ma journée du lendemain et que je veux pas nécessairement déranger mon ou ma cliente dans sa soirée. Donc, ça me permet d'utiliser certains aspects de la technologie qui sont bénéfiques pour moi, mais qui me permettent de garder mon contact humain avec ma clientèle. Et finalement, l'autre élément que je conserve manuellement, c'est tout ce qui est lié à la création de mes programmes spécialisés ou à tous les accompagnements que je fais spécifiquement ou spécialisés au niveau de la clientèle par l'Impact Vintage, mon programme. Évidemment, c'est sûr que c'est l'essence même de mon entreprise, donc ça va de soi, un peu comme je mentionnais avec la préparation de contenu qui est un peu lié dans cet exemple-ci. Un, que je crée pour les besoins spécifiques du client et l'autre pour démontrer tout ce qui est possible de faire dans mon entreprise sur les réseaux. Donc, l'idée, évidemment, c'est de toujours garder ma voix à nouveau. Évidemment, c'est de pouvoir avoir quelque chose de spécifique et surtout personnalisé à ma clientèle. Donc, ce serait très difficile pour moi de l'automatiser. Évidemment, il y a certains outils, encore une fois, je vais faire une parenthèse un peu comme avec les courriels, il y a certains outils qui peuvent être utiles d'un client à l'autre. Donc, c'est certain que je vais garder des informations qui pourraient être récupérables et qui vont me permettre à ce moment-là d'être encore plus efficace pour mes clients qui, eux, vont obtenir des outils plus rapidement parce que je les ai créés et juste simplement ajustés pour eux. Mais à la base, ce sont des sujets, des ateliers, des programmes que je crée toujours à chaque fois parce que c'est le cœur de mon entreprise. Continuer de faire à la main, c'est pas nécessairement être arriéré dans sa façon de procéder, c'est de garder son contact humain, c'est de garder le cœur de notre personnalité à même notre entreprise, tout simplement. Alors, pourquoi justement cet équilibre-là entre des automatisations et faire manuellement certaines tâches est si importante? C'est tout simplement qu'on veut réduire sa charge mentale, comme je le mentionnais tout au long de la vidéo, mais c'est de garder le côté humain et surtout préserver son authenticité parce que nos clients veulent faire affaire avec nous, pas avec une machine qui leur répond. Et même si je dénigre pas du tout ces façons-là d'automatiser certaines réponses dans certains sujets, je pense que selon son type d'entreprise, c'est important de classifier à savoir qu'est-ce qui est pertinent pour nous de faire ou qu'est-ce qui va venir justement perdre l'authenticité de notre entreprise. L'idée, c'est de toujours réfléchir à savoir si c'est quelque chose qui peut faire une différence pour nos clients de façon bénéfique ou si au contraire, ça peut être plutôt négatif pour eux. Donc, dans mon cas, les réponses clients, ça serait négatif que ce soit pas moi qui y prenne part directement. Donc, c'est la raison pour laquelle je garde ces côtés-là manuellement. Mais par contre, l'envoi des factures, je pense que mes clients n'y voient à peu près pas de différence. Donc, on garde cette information-là et c'est ce qui nous permet justement de bâtir l'équilibre entre les deux options qui s'offrent à nous dans nos entreprises. Je serais très curieuse de savoir, toi, dans ton quotidien, est-ce que tu as déjà décidé qu'est-ce que tu automatises, qu'est-ce que tu gardes manuellement ou plutôt est-ce que tu te poses la question sur ce que tu serais plus gagnant à automatiser ou pas? Je serais super intéressée à t'entendre. Tu peux me laisser dans les commentaires ta réponse pour que je puisse voir justement qu'est-ce qui ressort selon les types d'entreprises. Et évidemment, si tu aimes le type de vidéo sur les coulisses de comment je fonctionne dans mon entreprise, abonne-toi à la chaîne pour manquer aucune des vidéos comme celle-ci.
Au final, tout ce que tu as besoin de retenir, c'est que tu n'as pas besoin de tout automatiser. L'idée, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui te touche toi, qu'est-ce qui vient vraiment t'aider et faire une différence pour toi dans ta journée et qui ne devient pas nécessairement négative pour ta clientèle. Et c'est là que tu vas pouvoir rester authentique envers toi, envers l'essence même de ton entreprise et envers ta clientèle aussi. Pour ma part, je te remercie d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, si tu as apprécié, je t'invite à nous laisser un pouce d'encouragement. Et moi, je vais te dire à la semaine prochaine!